As-tu déjà étudié pendant des heures, t'être senti productif, même épuisé, puis te réveiller le lendemain matin en réalisant que presque tout avait disparu? Tu as relu le même paragraphe 3 fois. Tu as surligné la moitié de la page. Hier soir, tout avait du sens. Mais maintenant, ton esprit semble vide. Voici la partie étrange. Au Japon, les étudiants mémorisent plus de 2000 caractères de kanji, non seulement pour les examens, mais pour la vie. Et encore plus étrange, certaines personnes se sentent plus éveillées après 5 heures de sommeil qu'après 8. Alors, et si le problème n'était pas ton intelligence? Et si c'était ton rythme? La plupart des gens pensent que l'oubli signifie l'échec, que si l'information disparaît, c'est parce que tu n'as pas assez essayé, que tu n'étais pas assez intelligent ou que tu manquais de discipline. Alors tu réagis de la seule manière que tu connais, en étudiant plus longtemps, en dormant davantage, en forçant encore plus. Mais si cette logique était inversée, le cerveau humain ne fonctionne pas comme une boîte de stockage. Il fonctionne plutôt comme un système basé sur le rythme, sensible au timing, à l'énergie et à la récupération. Quand tu étudies à contre-rythme, ton cerveau se protège en laissant l'information s'effacer. C'est là que les habitudes japonaises paraissent complètement différentes. Au lieu de forcer pendant de longues heures, de nombreux étudiants japonais synchronisent l'apprentissage avec le fonctionnement naturel du cerveau. Ils sortent le matin pour absorber la lumière naturelle. Ils bougent doucement leur corps pendant seulement 10 minutes. Des études montrent que cela seul peut augmenter la mémorisation d'environ 20%. Avant d'apprendre quelque chose de nouveau, ils rappellent brièvement ce qu'ils ont étudié la veille. Ils mangent jusqu'à être rassasiés à 80%, évitant la chute d'énergie qui fait s'effondrer la concentration. Et ils dorment en cycle, plutôt que de simplement compter les heures. Aucune de ces habitudes ne paraît impressionnante prise isolément. Mais ensemble, elles forment un système qui travaille avec le cerveau, et non contre lui. Et une fois que tu comprends ce système, l'oubli cesse d'être un mystère. Il devient un signal. Tôt le matin, avant que la ville ne se réveille complètement, de nombreux étudiants japonais sortent à l'extérieur. Pas pour vérifier leur téléphone, pas pour se presser, mais simplement pour laisser leurs yeux rencontrer la lumière naturelle. Cette petite habitude compte bien plus qu'il n'y paraît. La lumière du matin déclenche la libération du cortisol, non pas l'hormone du stress que beaucoup craignent, mais l'hormone qui dit à ton cerveau « Il est temps d'être éveillé, alerte et concentré ». Sans ce signal, ton horloge interne dérive. Tu peux dormir 8 heures et te sentir quand même lourd, lent et déconcentré. C'est pourquoi le mouvement vient souvent juste après. Pas des entraînements intensifs, simplement 10 minutes de marche légère ou d'étirement. Les recherches montrent que même cette courte période de mouvement peut augmenter la capacité de rappel d'environ 20%. La circulation sanguine augmente. L'oxygène atteint le cerveau. Apprendre devient physiquement plus facile. Ce n'est qu'après cela que beaucoup d'étudiants s'assoient pour étudier. Et voici le détail que la plupart des gens manquent. Ils ne commencent pas par de nouvelles informations. Ils commencent par se rappeler la leçon d'hier, de mémoire, sans notes. C'est ce qu'on appelle le rappel actif. Cela paraît inconfortable, parfois frustrant, mais cela indique au cerveau que l'information est importante. Tu remarqueras aussi autre chose. Un bureau propre, un rituel simple, du thé, pas des boissons énergétiques. Ce ne sont pas des astuces de productivité. Ce sont des signaux, des indices silencieux qui disent au cerveau « c'est le moment de se concentrer ». Avant même que le premier mot ne soit lu, le cerveau est déjà préparé à mémoriser. La plupart des gens étudient en lisant. Ils relisent leurs notes. Ils surlignent des phrases. Ils regardent des explications encore et encore. Cela semble productif. Cela semble rassurant. Mais c'est là que la mémoire échoue silencieusement. Les systèmes d'apprentissage japonais reposent beaucoup moins sur la relecture, et bien davantage sur le fait de se souvenir sans support. C'est ce qu'on appelle le rappel actif. Lorsque tu essaies d'extraire l'information de ton esprit, au lieu de la faire entrer, le cerveau est forcé de travailler. Les connexions neuronales se renforcent. Même se souvenir de manière incorrecte aide, car la correction qui suit réorganise la mémoire plus profondément. C'est pourquoi l'oubli n'est pas l'ennemi. Éviter le rappel l'est.
Les étudiants japonais utilisent aussi la répétition espacée. Au lieu de bachoter, ils revisitent brièvement l'information au jour 1, jour 2, jour 4 et jour 7. Chaque session est courte, mais chacune a lieu juste au moment où le cerveau est sur le point d'oublier, le moment parfait pour renforcer la mémoire. Il existe aussi l'idée du Kaizen, s'améliorer de 1% chaque jour. Pas de changement spectaculaire, pas de transformation du jour au lendemain, juste de petits progrès, répétés avec constance. Plutôt que étudier 3 heures, l'objectif devient un concept rappelé, une erreur clarifiée, une petite amélioration. Le temps est aussi structuré. Un rythme courant est de 40 minutes de travail concentré, suivi de 10 minutes de repos. Le repos n'est pas du temps perdu. C'est le moment où le cerveau organise ce que tu viens d'apprendre. Et si une journée échoue? Il y a une règle, ne jamais manquer 2 fois. La constance compte plus que l'intensité. Ce système ne repose pas sur la motivation, il repose sur la conception. Voici un paradoxe que la plupart des gens ne remettent jamais en question. Pourquoi certaines nuits de 5 heures de sommeil te laissent-elles clair et éveillé, alors que d'autres nuits de 8 heures te font te sentir lent, lourd et épuisé? La réponse n'est pas la quantité de sommeil, c'est le moment du sommeil. Ton cerveau dort par cycle, environ 90 minutes chacun, en passant par le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Si tu te réveilles au milieu d'un cycle, surtout pendant le sommeil profond ou paradoxal, ton cerveau se sent inachevé, brumeux, désorienté, vidé. C'est pourquoi se réveiller au mauvais moment peut ruiner ta journée, même après une longue nuit. La culture japonaise du sommeil respecte discrètement ce rythme. Plutôt que de poursuivre un nombre parfait d'heures, beaucoup de personnes se concentrent sur une régularité du sommeil et des transitions propres vers le repos. Cela se relie à un autre principe japonais, hara hachibu, manger jusqu'à être rassasié à environ 80%. Les repas lourds tard le soir détournent le flux sanguin du cerveau et perturbent la qualité du sommeil. Des dîners plus légers mènent à un repos plus profond et à des matins plus clairs. Il existe aussi une habitude d'apprentissage simple liée au sommeil. Seulement 10 minutes de rappel de ce que tu as appris avant de te coucher, sans notes, donnent à ton cerveau quelque chose à organiser pendant la nuit. Pendant le sommeil, les souvenirs sont renforcés et stockés. Tu n'apprends pas en dormant. Tu sauvegardes ce que tu as déjà rappelé. Et enfin, l'obscurité compte. Réduire la lumière. Éviter les écrans. Laisser le système nerveux ralentir. Le sommeil n'est pas passif. C'est l'étape finale de l'apprentissage. La plupart des gens décrivent l'apprentissage comme quelque chose qu'ils essaient de faire. J'essaie de me concentrer. J'essaie d'étudier mieux. J'essaie d'être discipliné. Mais dans la philosophie japonaise, le changement durable ne commence pas par l'effort. Il commence par l'identité. Il y a un glissement silencieux du faire vers l'être. De « je me force à étudier » à « je suis quelqu'un qui apprend efficacement ». Lorsque l'apprentissage devient une partie de ce que tu es, les habitudes cessent de sembler lourdes. C'est pourquoi les étudiants japonais enseignent souvent ce qu'ils apprennent. Ils expliquent des concepts à leurs camarades. Ils écrivent de courts résumés. Certains partagent même des idées en ligne. Enseigner force la clarté. Si tu peux expliquer quelque chose simplement, ton cerveau l'a réellement organisé. Tout aussi important est ce qui se passe entre les sessions d'apprentissage. Le silence, l'immobilité, les pauses courtes. Pense à l'apprentissage comme à un arbre. La croissance visible se produit au-dessus du sol. Mais le vrai travail, le renforcement, se fait sous terre, dans les racines. Ces espaces calmes permettent au cerveau de restructurer l'information, de relier les idées, de transformer l'effort en compréhension. Lorsque tu cesses de courir après la motivation et que tu commences à construire des systèmes, l'apprentissage cesse de ressembler à un combat. Tu n'as pas besoin de devenir plus intelligent, tu as besoin de t'aligner. S'il y a une leçon cachée dans les habitudes d'études japonaises, c'est celle-ci. L'apprentissage fonctionne le mieux lorsqu'il suit le rythme naturel du cerveau. La lumière du matin et le mouvement doux préparent ton esprit à se concentrer. Le rappel actif apprend à ton cerveau ce qui compte. Les petites améliorations, seulement 1% par jour, se cumulent silencieusement grâce au Kaizen.
Étudier en cycle permet à la compréhension de se former. Manger jusqu'à 80% protège ton énergie. Dormir en rythme préserve la mémoire. Et changer ton identité transforme l'effort en habitude. Rien de tout cela ne demande plus de volonté. Cela demande un meilleur alignement. Alors demain, n'essaie pas de tout changer. Choisis une petite action. Sors 10 minutes avant d'étudier. Rappelle la leçon d'hier avant d'apprendre quelque chose de nouveau. Éteins ton téléphone plus tôt ce soir et pose-toi une autre question. Qui deviendrais-je si j'apprenais en rythme et non en résistance ?